Bonjour les amis, nouvelle vidéo avec un extrait impressionnant. L'ancien patron du Mossad était l'invité exceptionnel de légende. Et écoutez bien les pratiques que met en place Israël dans les renseignements. Franchement, on aurait pu s'attendre à quelqu'un qui ne dit rien. Et dans cet entretien qui dure plus de 1h40 et vous aurez le lien en description, il révèle beaucoup mais énormément de choses sur les pratiques israéliennes. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Au Hezbollah, comment arriver. C'est dans le réseau terroriste, l'infiltré. C'est un réseau assez énorme, c'est vaste, c'est une grande opération de le faire. Le Hezbollah, c'est au Liban. Il y en a sur plusieurs pays, le Hezbollah. Et ils sont dans plusieurs pays. Et il y a Tout des le monde gens ne connaît qui pas chez nous, c'est pour ça. Oui, il y a des gens qui travaillent pour eux ailleurs. Il y a quelques jobbers, on l'appelle en anglais, qui reçoivent les missions. Car Hezbollah, comme Hezbollah, c'est une organisation de terroristes, de terrorisme qui n'a pas le choix que travailler avec les autres pour acheter des choses au niveau de marché international. Alors, si vous êtes quelqu'un de cette organisation, qui veut acheter quelque chose ailleurs, c'est ce qu'on appelle le supply chain, on est arrivé dans un point que pas mal de choses sont arrivées à nous, comme jobber. Donc, il a comme demandé, ouais. Voilà, sur couverture, sur Legend. Il a demandé quelque chose de marché, mais le marché était le marché des Mossad. Alors, il a acheté au Mossad sans savoir. Voilà, il a acheté des Mossad. Il a demandé des Mossad Technologies sans savoir ce qu'est le Mossad. C'est ça, je pense. Ça prend du temps à infiltrer des gens partout. Ça prend du temps d'avoir la confiance d'abord. Parce que bon, Hezbollah, il est bien connecté avec l'Iran. Tout à fait connecté avec l'Iran. Et l'Iran, c'est le grand père c'est le père qui contient toutes les possibilités, toutes les capacités que le Libanais n'ont pas, ou le Hezbollah n'ont pas. Alors, car il y a quelque chose comme doute qu'il faut bien chercher. C'est qui la société, c'est qui la compagnie qui va nous vendre des équipements, c'est les Iraniens, et ce sont les Iraniens qui arrivent à tester, à examiner la société et les équipements même. Il faut vous faire une légende pendant des années pour rendre cette société un peu crédible. Ouais, c'est très profond, c'est deep. Vous essayez, vous, en tant que patron du Mossad, vous en faites exploser dans des centres d'entraînement pour voir comment ça fait, avec des mannequins à côté, voir l'impact? Tout à fait. Parce que d'abord, ça doit passer tous les examens internes de Hezbollah même. Il reçoit quelque chose, c'est pas qu'il achète dans le marché, il ne les examine pas. Il va couper jusqu'à le petit point. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est traité ou non? Parce qu'ils sont des doutes, ils ont des doutes. Ah, ils démontent le truc? Oui. Et ils ne voient pas l'explosif? Non, finalement non. C'est que c'est très bien fait? Très bien fait. Il n'y avait aucune chance quand quelqu'un avait un beeper sur lui qui survive? Il y avait une quantité précise? Non, ils survivaient, mais c'est pas... Vous savez, ça fait partie de notre guerre entière contre le Hezbollah. Alors, si on est contre le Hezbollah dans une guerre assez massive, là, ça fait partie de la guerre. C'est pas tout à fait c'est pas tout ce qu'on a fait contre l'Iran, mais c'est pas mal. Alors, il y a d'autres choses qui ont été explosées là-bas. Il y a d'autres choses qui ont été explosées en Iran. Il y a d'autres choses qui ont été manipulées pour avoir des renseignements même. Pas pour exploser seulement, mais pour savoir qu'est-ce que vous dites, où vous êtes. Ouais, pour écouter. Ouais. Pour écouter, savoir l'occasion des terroristes. Là, ça a mis 10 ans à être... Là, vous étiez de 2016 à 2021 à la tête du Mossad. Est-ce qu'il y a des opérations que vous avez lancées qui n'ont pas encore eu lieu? Sans dire quoi, mais est-ce qu'il y a des... Oui, il y a toujours des opérations cachées, bien cachées, chez eux, ailleurs, à l'étranger, qui n'est pas en Israël, qui ont contrôle, mais on ne dit pas qu'ils sont là-bas. Il y a des capacités qu'on garde pour avoir des surprises pour la guerre qui vient. Est-ce qu'on peut faire, ça fait partie des rumeurs du Mossad, est-ce que vous pouvez faire exploser un téléphone en faisant surcharger la batterie, ou X ou Y raison, faire juste exploser un téléphone pour qu'il prenne feu? Si on n'a pas été dedans avant, exploser le téléphone? Oui, s'il n'y a pas d'explosif, juste faire surcharger la batterie pour que la batterie au lithium saute. Non, pas exploser, mais vider la batterie, oui. À la distance, oui. Ah, je peux manipuler votre téléphone comme je veux.
Ça, oui, mais pas exploser. Bon, c'est pour ça qu'il faut avoir des explosifs. Non, mais on a déjà vu des cigarettes électroniques, vous savez, qui d'un coup pètent. Et je pensais que vous pouviez activer un truc. C'est une bonne idée, mais on n'a pas fait. Je suis en train de vous donner des idées pour... Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu que... Vous êtes devenu dangereux, Guillaume. Déjà. Ça commence, vous avez une ère, ça commence d'être dangereux avec vous. J'ai vu que Benjamin Netanyahu était reçu par Donald Trump et qui lui a offert un beeper en or. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça à la télé, oui. Vous avez vu cette histoire, oui? Oui, j'ai vu ça. C'est bizarre. C'est ridicule, en fait. Ah, vous n'avez pas aimé ça? Écoute. Tiens, autre rumeur. Il y en a pas mal, hein. Il y en a... Je vais en faire 3 sur 20 parce qu'il y en a beaucoup trop. Oui. Jeffrey Epstein sera un agent du Mossad. Vous avez vu ces articles? Non. Ça, c'était faux? C'est nul. Tout à fait faux. Jamais. Vous avez vu les infos? On voulait remonter à l'époque en tant que patron du Mossad. On vous remontait les rumeurs. J'imagine qu'il y a de l'ingérence, de la contre-ingérence. J'imagine qu'il y a des fausses infos. Même, vous savez, d'autres organisations à l'étranger, d'autres organisations locales, chez nous, locaux, chez nous, qui sont proposés ou qui sont même demandés. C'est vrai ou non? Okay. Est-ce que c'est vous, Mossad, qui... On vous demande parfois, oui. Oui. Les services qui vous demandent... Les services de notre côté, des services internes. J'ai vu que même le Mossad serait derrière l'assassinat de la princesse Diana. Vous avez entendu ces trucs? Oui, ça je connais pas, mais, mais c'est normal. Mais 9/11, c'est nous... le 11 septembre. Oui. On vous a dit ça aussi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les attentats de n'importe quel président autour du monde, c'est nous, mais c'est pas nous. Pas tous. Pas tous? Pas tous. Le Mossad engagerait des femmes très jolies pour séduire leurs cibles. Ça, c'est un peu... Il y en a dans plusieurs services. Oui, ça existe. Mais c'est pas aussi la beauté, c'est l'intelligence qui compte. Il faut être très malin pour travailler avec nous, un peu. Alors, c'est pas aussi le physiquement comme vous êtes, mais ça aide, je peux dire. Vous avez vu des séries, il y a Fauda, ça c'est sur le Shin Bet, sur les services intérieurs. Il y a une série qui s'appelle Téhéran. Oui, génial. Vous l'avez vu? Oui, tout à fait. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez vécu? Non, rien. Il n'y a rien à faire avec la réalité. Non, mais dans la manière d'être, non, c'est pas comme ça. Elle était bien. Alors, je ne connais pas l'actrice, mais elle est tout à fait magnifique. Et c'est intéressant, mais c'est pas comme ça, c'est pas la vie. Vous savez, tout le monde pense que Mossad, c'est des motocycles avec les vestes de cuir, avec des belles filles à côté. Oui, ça arrive aussi. Mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de choses qui sont plus verts, plus gris. Oui, moins visibles. Moins visibles, moins colorés comme... mais c'est un métier extraordinaire. Là, je suis tout à fait d'accord. Il y avait un truc un peu étonnant. Le Mossad aurait empoisonné avec un dentifrice en 1977 Wadi Haddad, l'un des cerveaux du Front populaire de libération de la Palestine, en mettant une toxine mortelle petit à petit en se lavant les dents. Où ça? Ça, je connais pas. C'est encore une rumeur. Une rumeur. Le Mossad aurait empoisonné des croissants à Paris en 1980. Ça vous parle pas? Le thallium aurait été l'arme de prédilection du Mossad. J'ai regardé les articles. Hein. C'est un métal lourd. C'est qui, Le Monde? Le Mossad aurait soudoyé un employé des cuisines pour injecter du thallium dans les viennoiseries. C'est pour un scientifique irakien et égyptien qui sont morts à Paris en 1970-1980. Ça, je connais pas. Ça vous parle pas? Non. De toute façon, il y a tellement d'opérations que vous pouvez pas tout connaître. Oui. Non, il y a tellement d'opérations que je connais, mais il y a tellement d'opérations que je connais qui sont été dans notre passé aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui ne sont pas toujours vraies. Mais il faut dire la vérité. Alors, on va essayer de faire le maximum pour réussir le cible des Mossad, pour protéger l'État d'Israël et le monde aussi en même temps. Contre le terrorisme, contre des menaces iraniennes, etc., etc. Moi, je trouve l'entretien exceptionnel et je ne peux que vous inviter, bien sûr, à le regarder. Parce que franchement, à part évidemment sur 2-3 sujets sensibles, on l'a entendu sur l'affaire des frères Epstein, sur le 11 septembre, bien sûr. À part ça, il ne se cache pas. Et vous avez, à chaque fois, il a ce petit sourire où, quand il dit à chaque fois qu'il y a un chef d'État qui meurt, on pense à nous. Et au début, il commençait par nous dire, c'est pas vrai. Et puis, il finit par dire, ce n'est pas toujours faux.
Et je trouve que cette liberté de ton de l'ancien patron du Mossad, c'est quelqu'un qui a rencontré quasiment tous les présidents, c'est quelqu'un qui est resté très longtemps au poste, bien sûr. D'ailleurs, il critique le fait que Benjamin Netanyahu a offert ce fameux beeper en or qui est une menace. En termes diplomatiques, quand vous offrez ça à un président, c'est une menace ouverte. Et moi, je peux comprendre que l'ancien patron du Mossad trouve ça too much et trouve ça ridicule. Généralement, ces gens-là, eux, ils préfèrent la discrétion et la satisfaction du travail bien fait. Alors certains verront évidemment tout le mal qu'il y a non seulement à recevoir l'ancien du patron du Mossad en France, à l'écouter, tous ses propos. Moi, j'aimerais dire une chose. Toutes les agences font la même chose. Alors oui, nous en France, on ne fait quasiment plus rien. Notre DGSE n'a malheureusement pas les moyens qu'a le Mossad ou qu'a la CIA. Moi, j'aimerais aussi que les services français soient capables d'éliminer à l'aide de beepers, par exemple, des terroristes. Des Français comme vous et moi qui sont partis s'entraîner en Syrie, qui sont partis s'entraîner, au lieu de les récupérer, bien sûr, et que ces gens-là deviennent un danger pour notre société, eh bien, les éliminer de manière intelligente. Et moi, je trouve que ça change, par exemple, des anciens directeurs de la DGSE, de la DGIC, qui ont donné pas mal d'entretiens en France et qui ne disent jamais rien. Là, pendant 1h40, vous avez pas mal de révélations, vous avez beaucoup d'éclaircissements sur la manière de travailler du Mossad. Qu'on soit pour ou contre l'État d'Israël, il nous faut avouer une chose, le Mossad est une arme absolument terrible. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.